Les hommes décontractés parlent de leur braquage chez un diamantaire. On comprend vite qu'à cause de la police, ça a très mal tourné, sûrement de la faute du taupe. Ouais, enfin un film cool sur cette chaîne, ça c'est le pitch de Reservoir Dogs, super. Ouais, ben calmez-vous, oubliez, c'est bien mieux que ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de City on Fire, sorti en 1987, soit 5 ans quand même avant le film de Quentin Tarantino. Ici, un film de Ringo Lam, sorti dans la veine des polars hongkongais, on va dire. Et si son pitch reste assez classique, un braquage, des flics infiltrés, c'est quand même du déjà vu, que l'influence sur le film de Quentin Tarantino est évidente, mais très très rarement évoquée, c'est le traitement qui frappe les esprits. Ici existent les dialogues hyper stylés et la narration éclatée, enfin, c'est un peu classique dans le cinéma. Ça reste quand même les grandes qualités du film de Quentin Tarantino, film dont je ne suis pas hyper fan. D'ailleurs, ici, on sent que les dialogues, c'est pas forcément la partie la plus travaillée, mais il faut quand même penser que le film à la base n'a pas forcément été conçu pour l'exploitation internationale. C'est pas ce qui a pu travailler, mais ça n'exclut pas franchement une belle complexité psychologique, faut le reconnaître. Et sans être le premier, City on Fire fait partie de la vague des polars hongkongais, qu'on va situer en gros, au milieu des années 80 jusqu'à 99, date de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, avec le résultat actuel qu'on sait au niveau politique, dont il est l'un des représentants les plus éminents. Et grâce à sa ressortie en 4K, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, parce que moi, à la base, je l'ai vu en VHS, c'est pour vous dire, je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'avais d'ailleurs vu bien avant Réservoir 2, que j'ai vu après. Et c'est une véritable redécouverte, une claque magistrale. Des chorégraphies qu'on peut dire incroyables, même si c'est pas le film le plus emblématique à ce niveau-là, mais qui allie à ça une gestion des espaces au millimètre, une très grande complexité visuelle, une gestion des foules, des cadrages, du découpage, un dynamisme, tout y est vraiment incroyable. Et avec un script au final très dense, le petite faiblesse, on va dire, c'est au niveau de la bande de braqueurs, c'est pas ce qui a pu développer ni de plus écrit au niveau de l'histoire. Mais ce qui est vraiment le point fort, c'est ces jeux d'influence dans la police, ces rivalités entre services, ces rivalités entre générations. C'est vraiment dense, c'est bien mené, c'est bien fait, voilà. C'est parfois un petit peu caricatural au niveau du jeu, mais c'est pas très grave. Et au milieu de tout ça, un flic infiltré avec ses propres problèmes, notamment de couple, ses propres démons dus aux opérations précédentes, et la véritable amitié qu'il va développer au fur et à mesure du film, sincère amitié qu'il aura avec le leader du gang, très charismatique. Pour camper tout ça, un duo excellent, Chow Yun-fat en flic infiltré, Danny en leader de gang, duo qui fonctionne vraiment à merveille et qu'on retrouvera quelques années plus tard à la tête du film The Killer de John Woo, version hongkongaise, le seul le vrai, les autres, jetez-les. Et le reste du casting, sans être les meilleurs acteurs du monde, sont vraiment très bons, dans des rôles bien campés, c'est bien écrit, c'est bien fait, voilà, il n'y a rien à dire. Le film est évidemment ultra stylisé quand même, c'est très violent, dans la veine des polars hongkongais, ça éclate de partout, il y a du sang, on en prend plein les yeux. Type de cinéma qu'on retrouve peu, voire plus du tout, oubliez les John Wick, ce genre de film franchement à côté, mais c'est vraiment d'une faiblesse incroyable. C'est une vraie claque cinématographique, polar totalement indispensable, l'un des films qui m'a vraiment fait découvrir les polars hongkongais, dont je suis devenu largement fan. Je reste d'ailleurs très fan de ces périodes et je revois ces films avec grand plaisir. J'espère vous avoir donné envie de le découvrir ou de le revoir si vous connaissez déjà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.